Gene Manson, né John Ann Manson le 1er octobre 1950 à Cleveland, dans l'Ohio, est une artiste américaine aux multiples talents, surtout connue comme chanteuse, actrice et mannequin. Sa vie est un parcours haut en couleurs, de son enfance au Mexique au glamour de la scène française, en passant par les épreuves difficiles de sa carrière et de sa vie personnelle. Pourtant, derrière l'image d'une star brillante, Gene Manson a dû affronter une profonde tristesse, des pertes irréparables et des secrets qu'elle n'a avoués que récemment. Son histoire, de ses plus grandes tristesses, des hauts et des bas de sa carrière, des épreuves difficiles, des moments déchirants, jusqu'à sa mort et ses funérailles, est un tableau émouvant, reflétant la résilience et la fragilité d'une personne qui a vécu sa vie pour l'art et l'amour. Gene Manson a finalement avoué sa douloureuse vérité, une vérité qu'elle avait cachée pendant de nombreuses années. La plus grande tristesse de sa vie ne résultait pas seulement de ses échecs professionnels ou de ses ruptures amoureuses, mais aussi de ses profondes blessures personnelles, notamment les graves allégations liées à son mariage avec Richard Berry dans les années 1980. En 2021, Colleen Berry Rochtman, la fille de Richard Berry, a porté plainte contre son père et Gene Manson, les accusant d'abus sexuels et de complicité durant les années où elle était l'épouse de Berry. Ces allégations, que Manson a niées avec véhémence et qui l'ont conduite à porter plainte contre Colleen pour diffamation, ont laissé une blessure incurable dans son âme. Pour quelqu'un qui avait toujours vécu pour son art et sa famille, être accusé publiquement de cette manière a été un choc profond, lui laissant le sentiment que son honneur et sa dignité avaient été bafoués. Dans une rare interview accordée depuis l'incident, Manson a confié avoir eu l'impression que le monde lui avait tourné le dos et que la douleur était plus grande que ses échecs professionnels ou ses divorces. Cette tristesse était d'autant plus poignante qu'il ne s'agissait pas seulement d'un problème personnel, mais qu'elle affectait également son image publique. Artiste ayant passé sa vie à bâtir sa carrière en France, où elle était adorée comme une icône de la musique de variété, Manson s'était toujours enorgueilli de sa connexion avec son public. Cependant, les accusations de Colleen avaient poussé certains à lui tourner le dos, malgré ses cris d'innocence. Elle a confié que le plus douloureux était la question de sa moralité, car cela la blessait, elle aussi, mais aussi ses deux filles, Shirelle et Marianne, qu'elle avait toujours considérées comme le centre de sa vie. Cette tristesse provenait non seulement de l'incompréhension, mais aussi d'un sentiment d'impuissance à changer la perception du public. Manson s'est battu pour protéger sa réputation, tout en essayant de garder le moral pour poursuivre sa carrière et sa maternité. La vie de Gene Manson a été un long parcours, fait de sommets glorieux et de vallées difficiles. Né dans une famille d'artistes, de l'écrivain John N. Manson et du chanteur-artiste Chris Stevens, Manson a grandi baigné de musique et de créativité. Elle a passé son enfance au Mexique, où elle a été exposée à une culture latine dynamique qui allait plus tard influencer son style musical. Lorsque la famille a déménagé en Californie, Manson a commencé à étudier la musique et le théâtre, nourrissant le rêve de devenir artiste. À 20 ans, elle a fait la une des journaux en apparaissant dans le rôle de la Playmate de Playboy en août 1974, un choix audacieux qui lui a ouvert les portes d'une carrière dans le spectacle. Cependant, elle ne voulait pas être définie uniquement comme mannequin et était déterminée à s'imposer par le biais du théâtre et du chant. La carrière de Manson a véritablement décollé lorsqu'elle s'est installée en France en 1974. Après avoir joué dans plusieurs films, dont Bon baiser de Hong Kong et Les jeunes infirmières, elle a rencontré le compositeur Jean Renard, qui a changé sa vie. Sous la houlette de Renard, Manson a franchisé son nom de Jean à Jeanne et a sorti la chanson « Avant de nous dire adieu » en 1976. La chanson est devenue un phénomène, se vendant à plus de 600 000 exemplaires et établissant Manson comme l'une des chanteuses de variété françaises les plus en vue de la fin des années 70. Des chansons ultérieures comme Une femme, La chapelle de Harlem et Fais-moi danser ont consolidé son statut. Elle s'est liée d'amitié
avec des artistes célèbres comme Joe Dassin et Carlos, a été surnommé Banda Jojo et a régulièrement participé à des émissions de télévision populaires. À cette époque, Manson était au sommet de sa carrière, avec 4 disques d'or, un disque de platine et des millions de fans. La carrière de Manson n'a cependant pas toujours été un long fleuve tranquille. Après son succès initial, elle a dû faire face à la pression de maintenir sa popularité dans un secteur extrêmement concurrentiel. Ses albums suivants, comme Country Girl et Spiritual Love, bien que populaires sur certains marchés, n'ont pas connu le même succès que ceux des années 70. Manson a également touché à divers genres musicaux, du gospel au jazz, sans toujours être bien accueilli. En 2010, elle a participé à l'émission de télé-réalité africaine La Ferme Célébrité, une décision controversée qui, selon beaucoup, a porté atteinte à son image. Malgré cela, Manson a continué à se produire sur scène, participant à des émissions comme Âge tendre et Tête de bois, et donnant des concerts acoustiques. En 2012, elle a sorti une compilation de 3 CD de ses succès, accompagnée de nouvelles chansons de jazz, témoignant de sa persévérance à se réinventer. Outre le chant, Manson a également joué dans des films comme Minuit de 22 avec Charles Bronson et des séries télévisées françaises comme Riviera. Elle a également représenté le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson de 1979 avec la chanson « J'ai déjà vu ça dans tes yeux », une expérience dont elle était fière, même si elle n'a pas gagné. Ses efforts ont montré que Manson cherchait constamment à développer sa carrière, mais qu'elle a également dû faire face à des échecs. Il lui est arrivé de se retrouver en studio, à regarder des morceaux inachevés et de ressentir la pression de devoir répondre aux attentes de son public. Ces moments, bien que non rendus publics, témoignent des luttes intérieures d'une artiste qui cherchait constamment à repousser ses limites. La vie de Gene Manson a été jalonnée de nombreux défis, tant sur le plan professionnel que personnel. L'un des plus grands défis a été de s'adapter à une nouvelle culture lors de son installation en France. Bien que né aux États-Unis, Manson a choisi la France comme seconde patrie, mais s'adapter à la langue, au mode de vie et aux attentes du public français n'a pas été chose aisée. Elle a dû apprendre à chanter en français, travailler avec des producteurs locaux et développer une image adaptée au marché européen. Au début, elle se sentait souvent en décalage, surtout face à la concurrence des artistes locaux. Cependant, grâce à sa persévérance et à son talent, elle a surmonté cet obstacle et est devenue une star appréciée. Sur le plan personnel, Manson a également connu des hauts et des bas. Elle s'est mariée 4 fois, chaque mariage apportant son lot d'enseignements et de souffrances. Son premier mariage avec Dave Gormley s'est terminé rapidement, lui laissant un sentiment d'échec. Son second mariage avec le producteur André Jaoui a été une source de joie avec la naissance de leur fille Chirelle, mais s'est également soldé par un divorce. Sa relation avec Robert Viarro, bien que non conjugale, l'a profondément marqué. Son 4e mariage, avec Richard Berry, de 1984 à 1986, a été tumultueux, notamment avec les accusations de Colin Berry-Rochtman des années plus tard. Ces relations, bien que temporairement heureuses, ont également laissé Manson aux prises avec la douleur de la séparation et l'incompréhension publique. Un autre défi consistait à concilier sa carrière et sa maternité. Manson avait 2 filles, Chirelle et Marianne, et veillait à passer du temps avec elles malgré son emploi du temps chargé. Chirelle, chanteuse talentueuse, a suivi le chemin artistique de sa mère, ce qui a également contraint Manson à montrer l'exemple à ses enfants. Marianne, sa 2e fille, a choisi une vie plus privée, mais Manson craignait toujours de manquer des moments importants de la vie de ses enfants. Elle a un jour confié que certains soirs, après un concert, elle s'asseyait près du lit de ses enfants et se sentait coupable de ne pas être plus présente pour eux. Ces moments témoignaient du combat intérieur d'une mère qui souhaitait toujours offrir le meilleur à sa famille, mais qui ne voulait pas pour autant renoncer à sa passion pour l'art. La plus grande tristesse ressentie par Gene Manson, outre les accusations de Colin Berry, était le sentiment d'isolement dans les moments difficiles.
Après son divorce avec Richard Berry, elle a dû affronter seule les rumeurs et la surveillance des médias. Émotionnelle, Manson a toujours eu soif de connexion avec son public et sa famille, mais il lui arrivait parfois d'avoir l'impression que personne ne la comprenait vraiment. Elle a raconté un jour qu'elle était sur scène, regardant des milliers de spectateurs, mais qu'elle se sentait toujours seule, incapable de partager sa profonde douleur. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'elle a pensé à ses proches, comme ses parents et son frère Jean-Marc. La perte de sa famille l'a laissée vide, surtout lorsqu'elle n'a pas pu être à leur côté dans leurs derniers instants, en raison de son emploi du temps chargé. Un autre moment déchirant a été celui où Manson a été critiqué pour sa participation à une émission de télé-réalité. Beaucoup ont pensé qu'elle se dévalorisa